D'une manière générale, j'estime que ce qui me touche la plupart des gens. Beaucoup d'artistes, je pense, aujourd'hui oublient d'être eux-mêmes. Alors qu'en réalité, en étant toi-même, tu peux être force de proposition en étant toi-même. Tu peux caractériser une différence en étant toi-même. En fait, j'étais en recul médiatique, mais j'étais pas en recul sur les questionnements de ces affaires-là. Dans le sens où Théo, je l'ai rencontré. Je l'ai fait venir chez moi, on a discuté ensemble. J'ai écouté les morceaux. Personnellement, c'est un groupe que je trouve, et ça je le disais même autour de moi, que je trouve très original. Au bout d'un moment, si tu veux passer des steps, bah, c'est plus sur le terrain, c'est plus au niveau des pieds en fait. Ça se passe là, c'est dans la tête. Les mecs, au bout d'un moment, arrivés à un stade, il faut qu'ils comprennent qu'ils jouent pour une institution. Et il faut des figures, des personnes qui représentent cette institution. La première thématique, c'est la thématique musique. Tu as sorti ton album Youssef, le vendredi dernier. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu étais à l'approche de la sortie de cet album? Dans quel état d'esprit tu étais, toi? Calme, serein, toujours, tu vois. J'estime qu'un album, c'est la sortie on va dire, l'évacuation d'une frustration. C'est-à-dire que c'est quelque chose une chose dans laquelle tu t'investis pendant un laps de temps. Je m'étais investi depuis, on va dire, allez, mars, avril 2018, à peu près, j'avais commencé. Et du coup, voilà. C'était un petit peu l'apogée de... La sortie de l'album, c'était un petit peu l'apogée de tout ça, l'apogée de toute cette période de création, de créativité. J'ai mis un petit peu il y a eu quelques interruptions entre-temps, mais voilà, c'est pour moi un album, c'est l'album on va dire de l'évacuation. Tu évacues un petit peu toutes les choses que tu as emmagasinées pendant tout ce laps de temps. En plus, pendant la période post-pause, on va dire, entre guillemets, j'avais pris une longue pause. Donc, quand je suis revenu en studio, c'était plus ou moins une remise à niveau, on va dire. Donc, je reviens un petit peu dans le truc, je reviens dans le game, je repropose, je me reconstruis, je remets une équipe en place. Voilà, je restructure le tout, quoi. Je restructure le truc. Donc, c'est un petit peu l'évacuation de tout ça, on va dire. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est chou, parce que c'est vrai que dans cet album, comme tu l'as toujours fait, et ce depuis tes débuts, tu dénonces les mots qui rongent la société, les mots qui rongent parfois les familles, les mots qui rongent parfois le quartier, de façon globale. Mais bizarrement, il n'y a pas forcément de récit très introspectif de ce que tu as pu faire pendant ces dernières années. Bah après, ça dépend de la lecture que tu fais de l'album, hein, tu vois. Après, c'est clair que je parle pas au nom de jeu dans tous les titres. Exactement, c'est-à-dire, tu en parles subtilement. C'est pour ça que tu parles de ça, c'est fou. Parce que tu as toujours la tournure bonne pour qu'on comprenne que c'est toi, sans dire que c'est toi. Exactement, parce que, comme Gunshot, etc. D'une manière générale, j'estime que ce qui me touche la plupart des gens. En gros, je prends pas ma cause pour une science exacte. Je prends pas ce que je dis pour une généralité. Et je peux dire des choses qui peuvent me toucher moi, mais je peux dire aussi des choses qui peuvent toucher un grand nombre de personnes. Donc, si je parle au nom de jeu, ce sera un album introspectif. Donc, je préfère parler d'une globalité. En fait, je préfère parler de plusieurs choses qui vont me toucher moi, qui vont toucher d'autres. Mais si je parle trop personnellement, que de moi, je fais un album trop personnel, en fait, tu vois. Donc, du coup, sur cet album-là, j'ai voulu un peu parler de choses, mais de choses relatives à d'autres personnes, en fait, tu vois. Mais à choisir, sachant que ça faisait un petit moment qu'on t'avait peut-être pas entendu, tu voulais pas peut-être donner un peu plus, quitte à faire quelque chose de très, je veux dire, solitaire, de très personnel. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais cet album-là, il est personnel. Hein, personnel à ta façon. Tu vois, il est personnel hein, quand même. Hein, tu vois, parce qu'en fait, comme je te dis, je parle pas vraiment au nom de jeu, mais je parle de sujets qui touchent un petit peu, qui vont toucher un petit peu à une globalité, à l'ensemble. Mais c'est des choses dans lesquelles je me sens plus ou moins aussi impliqué. C'est-à-dire c'est des choses dans lesquelles je me comprends aussi. Je ne parle pas uniquement la famille. Maman m'a dit, fils, t'attends quoi pour te marier? C'est des choses qui me concernent aussi. Mais c'est plus malade, etc. Exactement. C'est des sujets aussi qui concernent, on va dire, un grand nombre de personnes. Mais on va dire que d'une manière assez globale, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que quand tu écoutes mes albums précédents, à chaque fois, j'ai essayé plutôt de parler de choses, on va dire, environnementales, sociétales, mais sans forcément parler de moi, personnellement. Parce que j'estime que quand tu parles de sujets, bah, en fait, tu dois t'adresser à un grand nombre de personnes qui vivent aussi ces choses-là, tu vois. Mais
d'une certaine manière, sur certains titres de cet album-là, tu peux aussi retrouver des morceaux où j'essaye de parler un petit peu de moi, tu vois. C'est clair que j'ai pas cette facilité de pouvoir l'exprimer d'une manière un petit peu plus déconcertante que certains, mais j'essaye d'en parler, tu vois, d'en parler d'une manière un petit peu différente, tu vois. On va parler d'un autre sujet d'actualité musicale, c'est le groupe PNL, un groupe qui connaît un succès important, qui a obtenu un disque de platine en une semaine, un groupe qui utilise des stratégies marketing innovantes et impactantes, un groupe qui aussi cultive le mystère, un mystère que toi aussi t'entretenais à une certaine époque, bien sûr d'une autre façon. Comment est-ce que tu vois le succès de ce groupe-là? Est-ce que tu as suivi ces dernières années ce qui s'est passé? Bien sûr, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai écouté les morceaux. Personnellement, c'est un groupe que je trouve, et ça je le disais même autour de moi, que je trouve très, on va dire, que je trouve très original. Dans le sens où, même si tu me diras, mais c'est des concepts qui avaient déjà été faits, en l'occurrence par moi, à un certain moment, mais je pense que c'est un peu différent quand même, parce que déjà musicalement, c'est pas la même chose. Lyricalement, c'est pas pareil. Mais ce qui m'intéresse, c'est la force de proposition et de positionnement, de pouvoir décliner, malgré que une majorité de personnes, on va dire, vont que dans un seul sens, de manière un peu unilatérale. Et là, ce qu'ils ont proposé, je pense que ça n'avait rien à voir à la période où ils sont arrivés, où la majorité proposait des délires un peu peutras, tu vois, des délires un petit peu très bounce, banger et tout. Eux sont arrivés dans un truc très slow down, en fait, très cool, avec des délires un petit peu évasifs, planants. Et je pense que c'était quand même une bonne proposition à ce moment-là. Ils ont su faire la différence et c'est ce qui leur a permis de connaître le succès qu'ils connaissent maintenant. En fait, pour toi, peu importe ce que tu fais, le tout, c'est de se différencier de la masse, de ne pas suivre le courant, entre guillemets. Si beaucoup d'artistes, je pense, aujourd'hui, oublient d'être eux-mêmes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sous l'influence d'eux, ou sous le coup des tendances, on va dire. Alors qu'en réalité, en étant toi-même, tu peux être force de proposition en étant toi-même. Tu peux caractériser une différence en étant toi-même. Mais beaucoup d'artistes oublient ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est, on va dire, un petit problème, on va dire, aujourd'hui dans les temps qui courent. Et c'est ce qui fait que, globalement, tu as beaucoup d'artistes qui font un petit peu la même chose. C'est comme, je vais te donner l'exemple de l'autotune, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu entends une voix autotunée, tu n'arrives plus à la distinguer. Tu n'arrives plus à savoir qui est l'artiste qui est derrière cette voix. Toutes les voix finissent par se ressembler. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive même plus à distinguer qui est qui. Alors que les artistes, normalement, un artiste, il doit avoir son positionnement, il doit avoir sa particularité, il doit avoir son style avec sa voix, tu vois, il doit détonner d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu as tout le monde qui se regroupe au même endroit et dans le même style, dans la même configuration. Et PNL, c'est ce qui a marqué un petit peu leur différence. C'est dur aujourd'hui d'être soi-même. Mais tu vois, quand tu dis le fait d'être soi-même, c'est vrai que pour beaucoup d'artistes, c'est quelque chose qui est important. Je pense être soi-même. Mais si tu as un artiste, et ça arrive souvent, c'est qu'en fait, les artistes, parfois, peut-être ce sont des personnes de la société normale, ils n'ont rien de spécial. Ils ont peut-être un quotidien banal, ils se disent qu'en rajoutant peut-être, je sais pas, des strass et des paillettes, ou appelle ça comme tu veux, c'est fou. Mais sois banal en fait, sois banal. Est-ce que la banalité fait crée la différence? Bon, la banalité peut créer la différence. Hein. La banalité est une forme de déclinaison aussi. Tu vois. Moi, je ne pense pas qu'il faille forcément être dans les clous pour être dans les temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, de par leur banalité, un mec comme Orelsan, dans ce qu'il fait, c'est une forme de... Dans ce qu'il relate, c'est une banalité ce qu'il relate. Il relate des moments de vie. Tu vois, des moments du quotidien, tout ça, mais ça le différencie des autres, en fait. En étant lui-même. En étant lui-même. Tu vois, il va parler de sa grand-mère, il va parler de trucs de d'autres, mais ça va être différent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, c'est d'arriver, en fait, simplement à relater des choses que toi-même, tu vis réellement au quotidien. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout d'un moment, tu as l'impression, en fait, que tout le monde a la même vie, tout le monde a le même calibre, tout le monde a, tu vois, tout le monde a le même Scorpio, tout le monde... tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as l'impression en fait que tout le monde est calibré, tout le monde a son truc, alors que si tu fouilles dans la vie de chacun, tout le monde n'est pas vraiment en adéquation avec ça. Et c'est pour ça que moi je pense qu'un mec qui s'assume, c'est un mec qui est bien avec lui. C'est un mec qui... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui seront autour de toi, les gens qui te soutiendront, bah, dans la durée, ils seront encore là, ces personnes-là. Tu vois, ils te soutiendront tout le temps parce que du fait que tu sois toi-même. Tu vois, du fait que tu n'as pas besoin en fait de te montrer sous une lumière un peu différente. Tu n'as pas besoin en fait de trop... t'as pas besoin en fait de te compliquer la vie en fait pour
pour être performant en fait. C'est-à-dire que la performance, ça relève de toi. De ta personnalité. De ta personnalité. Bien sûr. Tu vois, quand tu te lèves, quand tu rentres en studio, quand tu parles de choses et d'autres, bah c'est toi en fait. Et tout est cohérent après, il n'y a pas tout de... est cohérent, tu n'es pas obligé de réfléchir. Ah ouais, mais là, si je dis ça, en fait, le gars, il va croire que je suis comme ça. Non, fais ton truc en fait. Ah, ok, d'accord. On va parler d'un autre thème maintenant, c'est le thème société. C'est vrai que dans cet album, tu parles beaucoup de violences policières ou de bavures policières. On a l'impression, je ne sais pas si tu en veux peut-être à une partie de la police ou une partie de la police d'un point de vue de la gestion de sa relation avec les jeunes de quartier, etc. Notamment dans le morceau Interpellation. Quand il y a eu les affaires Adama Traoré et Théo, qui est un jeune de Sous-Bois, qui ont éclaté, comment est-ce que tu as pris ça, toi? C'est vrai qu'on t'a pas forcément entendu sur la question, mais tu étais encore, je pense, en recul médiatique. Comment est-ce que tu as pris toutes ces affaires? En fait, j'étais en recul médiatique, mais je n'étais pas en recul sur les questionnements de ces affaires-là. Dans le sens où Théo, je l'ai rencontré. Je l'ai fait venir chez moi, on a discuté ensemble. Pour diverses raisons, mon idée, c'était d'intervenir, mais à ma façon, tu vois. Après, les violences policières ne datent pas d'aujourd'hui. Mais le problème, en fait, c'est un problème de positionnement par rapport au sujet, par rapport au problème. Le problème, quand on en parle, on ne doit pas en parler uniquement en se mettant... C'est-à-dire que quand on veut résoudre un problème, on ne doit pas le résoudre en fonction de l'autorité qu'on a. On ne doit pas se dire parce qu'on est la justice ou parce qu'on est l'État, donc on doit toujours faire en sorte d'être en position de force ou d'avoir raison. Je pense que être fort, c'est aussi faire preuve d'humilité. Quand il y a eu des choses qui se sont passées, quand il y a eu des déboires qui ont eu lieu, au bout d'un moment, il faut avoir l'honnêteté, la sincérité de le reconnaître. Parce que derrière, tu fais poireauter des familles qui galèrent, qui sont dans l'expectative, qui sont dans le doute. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis qu'au bout d'un moment, interpellation musclée, la jeunesse éteint le feu avec de l'essence. En fait, c'est tout un concept en réalité. Tu as aujourd'hui des personnes qui se font malmener dans les quartiers par les forces de l'ordre. Finalement, ça finit par être des situations dramatiques. Et à la fin, malgré que les détails sont là, on en parle, on essaie de dissimuler, on laisse imploser les quartiers. T'as l'impression que ça attise en fait la haine et la ça frustration. attise parce que tu laisses imploser les quartiers. À la fin, quand tu laisses les gens des cités dans l'expectative, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de s'autodétruire. C'est d'aller brûler leurs voitures, d'aller brûler leurs écoles, c'est de faire toutes ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, le problème, c'est que le manque de reconnaissance des autorités pousse les gens de cité à s'autodétruire. Tout ce concept-là, autant nous aussi, on doit avoir une remise en question par rapport à ça. Mais ceux qui représentent un État, une certaine autorité, entre guillemets, ils doivent avoir un positionnement assez clair sur ces choses-là. Ils doivent ne pas laisser les gens dans l'expectative, tant bien qu'ils savent la vérité, tant bien qu'ils savent aussi ce qui s'est passé. Mais c'est fou, je te pose la question. Pour toi, tu as l'impression que c'est le temps judiciaire qui est trop long, ou tu as l'impression plutôt que c'est la justice qui essaie plus ou moins de faire traîner les choses et de ne pas forcément répondre aux bonnes questions? Regarde, si la justice accepte de dire que les policiers en question ont eu tort, on va dire, quelle sera, on va dire, la position des banlieues à ce moment-là? Quelle sera la nouvelle posture des banlieues à ce moment-là? On dira que les banlieues ont raison. Mais on est dans un pays où on ne peut pas dire que les banlieues ont raison. Tu vois, on ne peut pas donner raison à un groupuscule, je dirais, une communauté de banlieusards qui sont considérés plus ou moins comme des marginaux. C'est-à-dire que pour eux, donner raison aux gens de quartier, c'est quelque part ouvrir la fenêtre à toutes les portes, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, les affaires dépassent les jeunes concernés et la police, c'est vraiment... Pour la symbolique, l'État ne peut pas se permettre, c'est ça? Moi, je pense que pour la symbolique, on ne peut pas dire que, dans un premier temps, il faut faire retarder les choses, tu vois, parce que sinon, donner raison aux gens de banlieue, tout ça, c'est quelque part un petit peu avoir un rôle. Pour moi, c'est une indexation d'autorité, tu vois, de légitimité. Tu vois, c'est dans l'esprit, je pense pas que ce soit une bonne idée d'un point de vue des autorités de dire que les flics ont eu tort et que les mecs de banlieue ont raison, tu vois. Donc je pense que, voilà, c'est aujourd'hui, je pense que voilà, il y a des hiérarchies qui sont bien établies. Il faut que ces hiérarchies puissent être maintenues. Les banlieues font partie d'une sous-couche de la population et il faut les garder là-dedans. Donc, et moi, c'est un petit peu ce qui me dérange. C'est pour ça que des morceaux comme Interpellation, quand je dis que même avec des caméras de surveillance, on continue à dire que les uns ont eu raison et que les autres ont eu tort, pour moi, c'est qu'il y a un problème.
Problème de déni selon toi. Et toi qui as toujours été un observateur aussi assidu du quartier, même parfois un éducateur, tu avais toujours un certain rapport avec la jeunesse. Selon toi, le rapport entre les jeunes de quartier et la police s'est dégradé ces dernières années? Comment est-ce que toi tu vois ça comparé il y a peut-être Moi, je pense que 19 tu ans? vois, les bavures, elles ont toujours existé, hein, tu vois. Je te parle pas forcément des bavures, je te Ouais, parle même mais des d'une manière rapports assez- quotidiens. Tu vois, les rapports quotidiens. D'une manière, les rapports quotidiens, on va dire que Comment tu vois ça, toi? c'est. Avant, tu vois, dans les quartiers, il y avait des cellules, en fait, avec des jeunes qui pouvaient rencontrer des groupes de policiers à travers des événements. Par exemple, il y avait des tournois qui étaient organisés avec les CRS d'Île-de-France et des jeunes de quartier, par exemple. Mais aujourd'hui, tu as l'impression en fait que toute la partie divertissement, convivialité, elle a disparu, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette réflexion où les gens, où les autorités se disent, bah, en fait, les banlieues, c'est un lieu c'est un lieu de vie et que dans les quartiers, et que dans ces banlieues, bah, il y a aussi des personnes qui vivent convenablement et que les personnes, les gens qui sont censés réguler le bien-être dans ces banlieues, bah, doivent plus ou moins Participer à cette vie-là. participer Créer du dialogue, créer une cohésion exactement, créer sociale. du dialogue et tout. Donc aujourd'hui, tu as l'impression en fait que on est dans un on est rentré vraiment dans un rapport de force où les policiers d'aujourd'hui, ils sont arrivés dans un cas de figure. C'est peut-être l'évolution, la société qui veut ça, mais tu as l'impression en fait que quand ils arrivent, c'est plus pour intervenir de manière un petit peu brutale, tu vois. Tout dans le répressif. Frontale et tout dans le répressif. On a l'impression que toute la partie médiation, elle a disparu. Toute la partie communication, médiation, elle a disparu. Mais bon, après, on va pas aussi dire que ça vient que de la police. Il y a aussi des mecs dans les banlieues qui ont des réactions en chaîne quand ils voient la police, tu vois. Mais quand tu représentes l'autorité, c'est à toi d'impulser ce truc-là. C'est à toi de prendre les mecs par la main et de leur dire, écoutez, on est là, il n'y a rien, on n'est pas ici pour vous agresser, on est là pour parler avec vous, de communiquer, tu vois. Donc, c'est à eux, en tant que représentants d'un État, d'une autorité, c'est à eux d'installer plus ou moins quand ils viennent, c'est à eux d'installer le dialogue, c'est à eux d'installer tu vois, le bon esprit, le bon état d'esprit, tu vois, c'est à eux d'amener le côté un petit peu apaisanteur, le côté cool, le côté, tu vois, c'est à eux de l'amener. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et limite pour finir sur ce sujet, par rapport au fait que tu disais que parfois il y a certaines personnes de banlieue aussi qui ont des attitudes qui provoquent des réactions en chaîne, t'as pas l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue? C'est-à-dire que même si des gens des représentants de force de l'ordre arrivent avec un bon état d'esprit, mais en face d'eux, tu as des gens qui vont pas avoir une bonne réaction et que de l'autre côté aussi ça va tendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, mais c'est cet engrainement, je te ouais, demande. mais la représentation, elle est importante aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vis dans un quartier, tu n'as jamais été entraîné à vivre dans un quartier. Tu n'es jamais habilité à vivre dans un quartier. Nos parents, ils ont été à des fins de force, on va dire, de travail. C'est-à-dire qu'on les a mis dans ces quartiers HLM pour qu'ils puissent être pas très loin de leur boulot. Tu vois, pas très loin de leur travail. Et puis l'école pas très loin pour qu'ils puissent avoir une stabilité pour leurs enfants. Mais nous, on n'est pas habilité à vivre dans les quartiers, tandis que la police est habilitée à devenir un mec est habilité à devenir un flic. Il a une formation avant de devenir un flic. Nous, on n'a pas de formation pour vivre dans les quartiers. Donc, au bout d'un moment, quand tu es formé à devenir un flic ou formé à devenir un pompier ou quoi que ce soit, normalement, tu as des codes de déontologie. Quand tu arrives dans le quartier, il y a une manière dont tu dois t'exprimer aux gens. Tu vois, il y a une manière dont tu dois leur parler, il y a une manière dont tu dois les considérer pour ne pas attiser certaines tensions. Donc, normalement, tu dois être formé à ça. Tu vois? Parce qu'il y a toute une procédure, il y a toute une chronologie. Tu communiques, tu parles, et ensuite... Après, tu vois, il y a toute une évolution, en fait. Tu vois? Donc, tu ne peux pas arriver tout de suite comme un cow-boy, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas arriver direct comme un cow-boy parce que tu es formé à ça. Donc, quand tu es formé à ça, normalement, tu dois être beaucoup plus attentif au fait de ne pas déclencher des heurts dans les quartiers, déclencher des tensions dans les quartiers. Tu dois faire attention à ça. Nous, on n'est pas formé à ça. Donc, c'est à eux d'arriver et d'installer le dialogue. D'accord. On va parler d'un autre thème, c'est le thème cinéma maintenant, cinéma, TV, etc. Long métrage ou court métrage. C'est vrai qu'on a vu que quand tu avais fait la promotion des titres qui sont sortis par rapport à cet album, tu les as fait via le format de court métrage. Est-ce que tu peux nous expliquer
pourquoi, enfin dire comment est-ce que t'est venue cette idée-là? Est-ce que ça annonce peut-être des projets un peu plus tard, dans le futur? Est-ce que tu te vois continuer à réaliser, scénariser, produire quelque chose bien sûr. Ouais. à ce niveau-là? Bien sûr, bien sûr. Déjà, l'idée m'est venue parce que j'ai toujours eu, on va dire, une attache assez particulière pour la vidéo, pour l'image. Et puis du coup, sur cet album-là, j'ai voulu m'initier à tout ça. Et la meilleure façon de le faire, c'était de commencer par moi-même. Et du coup, j'ai mis en place un petit peu ces différents courts-métrages pour illustrer un petit peu une situation un petit peu sociale, parler un petit peu des problèmes récurrents qui peuvent exister dans nos quartiers, parler un petit peu aussi de la vision qui existe entre deux mondes qui sont totalement différents. D'un côté, une famille qui vit dans un quartier, d'un autre côté, une famille qui vit dans des conditions un petit peu plus cosy, entre guillemets, plus posées, avec pas mal de privilèges, pas mal d'avantages. Donc voilà, c'est des visions que j'ai voulu proposer. Après, en ce qui concerne l'image et puis la vidéo, le film, tout ce qui concerne les concepts de court-métrage, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Parce que c'est vraiment pour moi un prolongement de la parole. Quand tu n'arrives pas à exprimer certaines choses, bah, l'image peut être là pour essayer de combler, je dirais, les manquements. On va finir sur le dernier thème, c'est le thème sport. Quelque chose qui t'intéresse forcément, c'est le football. Tu es passé par Arsenal quand tu étais plus jeune. Quand tu vois le Paris Saint-Germain et l'investissement qui a été fait par ces nouveaux investisseurs, ces nouveaux propriétaires depuis un certain temps, et quand tu vois le Paris Saint-Germain avec ses nombreux échecs répétés sur la scène européenne, comment est-ce que tu vois ça, toi? Pour moi, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Quand tu construis quelque chose, il faut toujours mettre des repères. Il faut mettre des piliers, des gens qui connaissent plus ou moins la maison. Tu vois? C'est-à-dire que quand toi, tu achètes une maison, la première personne qui te l'a fait visiter, c'est pas parce que c'est la tienne que c'est toi qui l'a fait visiter à toi-même. C'est l'architecte qui te l'a fait visiter. Tu vois? Même si c'est ta maison. Le PSG, c'est une maison dans laquelle il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de fondateurs, il n'y a pas les fondateurs du PSG. Même en tant que joueur, il n'y a pas ceux qui ont construit le PSG. Les anciens, ils ne sont pas là. Donc aujourd'hui, pour qu'un club il puisse évoluer, il faut mettre dans l'organigramme du club, il faut mettre des personnes qui connaissent le club et qui ont une certaine légitimité d'eux. Ces gens-là, ils peuvent parler clairement aux petits jeunes qui sont au PSG et leur dire des choses en face. Tu vois, comme il peut y avoir aujourd'hui au Bayern de Munich avec Beckenbauer, Rummenigge, tout ça. Donc le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y a pas les fondateurs du PSG, les fondateurs du succès et de l'histoire du PSG. Donc le PSG ne pourra pas avancer si elle ne reconnaît pas son histoire. Mais quand tu vois l'élimination face à Manchester United, alors qu'on va dire que tout semblait plus ou moins acquis, est-ce que tu penses que là, c'est un problème de mental de Grinta? Non, au bout d'un moment, si tu veux passer des steps, c'est plus sur le terrain, c'est plus au niveau des pieds, en fait. Ça se passe là, c'est dans la tête. C'est des gens, des vraies personnes qui viennent te dire la vérité dans le vestiaire et face à qui tu ne peux pas parler. Tu vois, tu ne peux pas parler. Par exemple, eux, ils ont une autorité, ils ont un pouvoir qui va au-delà. En fait, les mecs, au bout d'un moment, arrivés à un stade, il faut qu'ils comprennent qu'ils jouent pour une institution. Et il faut des figures, des personnes qui représentent cette institution. Et le problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il y a peu de personnes qui représentent l'institution du PSG. Et quand tu arrives à ces niveaux-là, il faut que dans le vestiaire, parmi vous, il y ait des personnes qui représentent cette institution. Et juste quand tu les regardes, tu sais que tu n'as pas le droit à la défaite, en fait. Comme Alex Ferguson, comme chez au Bayern de Munich, comme il peut exister aujourd'hui dans des clubs comme Liverpool. Tu vois, tous les gros clubs, hein, tu vois, aujourd'hui, on regardait avec eux des personnes qui ont fait l'histoire du club, qui ont fait l'histoire de la marque de l'équipe, de l'histoire, le succès des équipes, le succès des clubs. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il n'y a aucun représentant à juste titre. D'accord. On parle aussi de l'OM. Je crois que c'est un club aussi que tu appréciais, enfin que tu appréciais, je ne sais pas si tu l'apprécies toujours, tu suis toujours les résultats du club. L'OM enchaîne un peu les déconvenus, ne sera sûrement peut-être pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Comment est-ce que tu vois ça? C'est fou de ton point de vue très pointu sur le foot. À un moment, il y a des cycles hein, dans chaque équipe. Et puis, Marseille n'a pas encore fait le tour, on va dire. C'est-à-dire, n'a pas encore bouclé la boucle. Ils n'ont pas encore fermé le cycle. Tu vois, le cycle qui a commencé à 5-6 ans, tu vois. Et je pense qu'il faut un nouveau cycle à Marseille avec des jeunes joueurs, avec une nouvelle génération.
Et puis voilà, je pense que tout est cyclique dans la vie. Et puis Marseille, c'est un peu ce qui leur manque, mais après, voilà, ça reste un très bon club, un grand club français. Et puis, ils, ils tâcheront ils vont tâcher de revenir à leur niveau, je pense. Hein. Ça, j'en doute pas. L'album, il est là, il est dans les bacs. C'est Youssef, il faut aller chercher la famille. Zaref You, Molotov.